à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, c'est l'heure du Pumpkin Autumn Challenge. Puisque comme tous les ans, Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze organise le Pumpkin Autumn Challenge et cette fois-ci donc c'est l'édition 2022. Pour ma part je crois que je participe depuis 3 ans et j'attendais avec impatience ce challenge parce que j'adore l'automne, que j'en avais marre de l'été et que j'adore cette période cocooning et du coup j'attendais avec impatience les menus de cette édition. Alors par contre l'automne n'est pas tout à fait encore là puisqu'aujourd'hui chez moi il va faire 32 degrés au maximum et d'ailleurs je vais aller me changer parce que sinon je vais vraiment suer pendant toute la vidéo. Ah, on est quand même vachement mieux comme ça. Du coup, aujourd'hui, on va faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge ensemble. Et pour chaque sous-catégorie, je compte également vous mettre juste comme ça, à titre d'info, pour vous donner des recommandations, des séries ou des films que je compte regarder aussi pendant cette période du challenge. Alors évidemment, hein, pour moi, une saison de série, voilà. On peut mettre plusieurs saisons dans plusieurs sous-catégories. Parce que s'il faut que je commence à regarder 8 saisons d'une série pour pouvoir faire une sous-catégorie, j'en ai pour 2 ans. Mais bon, je m'attarderai pas énormément là-dessus parce qu'on est quand même principalement là pour parler livres. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire mais qui s'ouvre à d'autres moyens médias artistiques. Et je vous laisse la vidéo de Guimauze qui explique en détail le fonctionnement. Comme ça, si vous avez des questions, je vous invite à regarder la vidéo. Et donc on va commencer par le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. La première sous-catégorie s'appelle Ghost Hunt. Et là il est question d'exorcisme, de chasseurs de fantômes tout court. Voilà, tous ces mots-clés qui moi m'ont tout de suite fait penser à un livre. Bon alors là je vous montre le tome 1, mais je vais bientôt recevoir le tome 3 de Cassidy Blake. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je crois qu'on est à la Nouvelle-Orléans si je me trompe pas. C'est écrit par Vi Schwab que j'adore de tout mon cœur. Et dans cette histoire on suit Cassidy qui a une particularité, c'est que après avoir fait une expérience de mort imminente, elle est capable de voir les fantômes et surtout de traverser le voile pour se rendre dans le monde en fait des fantômes. Et ce qui est très drôle et très comique, c'est qu'en fait ses parents sont des chasseurs de fantômes. Ils font des émissions de télé où ils vont sur les lieux les plus hantés d'Europe pour essayer de débusquer les fantômes alors que ils ne savent pas que leur propre fille est capable de les voir. Et du coup c'est du jeunesse, on va suivre Cassidy à chaque fois dans une destination et moi j'aime beaucoup, je trouve très mignonne sa relation qu'elle a avec son meilleur ami Jacob qui est un fantôme. Et puis dans le second tome à la fin on a appris quelque chose qui risque de pouvoir renouveler l'intrigue, donc j'ai vraiment hâte de lire ce 3e tome. Je l'avais gardé exprès au chaud pour Halloween parce qu'ils en sortiront pas hein, cette année vu que l'autrice n'a pas encore sorti le 4e tome en anglais et j'avais très envie de lire ça pour la période d'Halloween. En ce qui concerne les films, séries, je pense que je vais regarder pour la 40 millionième fois Casper l'apprenti fantôme. C'est un film que j'adore, que j'ai vu dans mon enfance et que je regarde quasiment tous les ans pour Halloween. C'est un petit peu mon petit rituel et si vous ne l'avez jamais regardé, même s'il a un petit peu vieilli, franchement pour Halloween c'est quand même parfait. La deuxième sous-catégorie s'appelle le portrait du mal et là il est question d'un visage sinistre sur une couverture. Alors pareil, je triche un peu, je vous montre le premier tome qui était Bonne nuit maman de Seo Miyake parce que la suite sort le 21 septembre, ça s'appelle Chut, c'est un secret. Et tout comme le premier tome de la série, je vous mets l'illustration par ici, il avait un visage un peu terrifiant et juste le titre. Donc ça faisait partie de mes sorties les plus attendues parce que j'avais eu un coup de cœur mais réel pour Bonne nuit maman et du coup j'ai très hâte de lire la suite qui s'appelle Chut, c'est un secret. Pour vous refaire le pitch de Bonne nuit maman, parce que sinon je vais tout vous spoiler la fin du livre si je vous pitch le second. On suit une jeune femme qui s'appelle Seong Ye-gong et qui est criminologue et psychologue et qui va être appelée parce qu'un tueur en série qui est muet depuis des années a décidé qu'il ne voulait parler qu'à elle. Et en parallèle, elle reçoit dans sa vie la petite fille de son mari qu'elle n'avait jamais vue, c'est très mystérieux cette histoire, et qui a perdu toute sa famille puisque ses grands-parents sont morts dans l'incendie de leur maison où elle habitait et donc elle se retrouve en fait obligée de venir vivre avec son père parce que sa mère est décédée depuis très longtemps. Et il semblerait qu'elle est quand même un peu traumatisée et un peu flippante cette gamine. Donc on va suivre la suite dans le second tome et vu que je l'avais commencé en poche, je voulais me le procurer en version poche, donc il sort le 21 septembre la suite. Et c'est ce que je lirai pour le portrait du mal.
Niveau film ou série, pareil, tous les ans je regarde les Manor Hanté et les 999 fantômes, qui pour moi en plus est parfait pour le menu entier, puisqu'il y a des fantômes, des visages sinistres et il y a un côté historique aussi parce que on suit une famille et dont la mère en gros ressemble à l'ancienne fiancée du fantôme des lieux, donc on voit un petit peu il y a quelques années comment ça s'est passé, et donc du coup je trouve qu'en plus ce film vraiment va à toutes les sous-catégories du menu. Donc, si jamais vous aimez bien Disney, si vous aimez bien l'attraction, n'hésitez pas à le regarder parce que franchement moi je le trouve vachement sympa ce film. Bon, je l'aurais déjà vu 15 fois hein, mais c'est pas grave. Et enfin la troisième sous-catégorie s'appelle des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Et là les mots-clés c'était historique, drame, frères et sœurs, voilà. Et moi j'ai un petit peu gloubi-goulba et j'ai pris de l'historique. J'ai décidé que j'allais lire Un mariage royal de Alison Moncler. C'est le deuxième tome des aventures de Sparks et Branwidge. C'est du cozy mystery. Et là on est en 1946 au moment où la reine Elisabeth II est amoureuse d'un prince grec qui est maintenant son mari, mais on va suivre en fait du chantage qui se passe par rapport à leur union, et donc c'est nos deux détectives Iris et Gwendoline qui vont mener l'enquête, et j'avais énormément aimé le tome 1, donc je suis vraiment contente de reprendre ce cozy mystery à l'anglaise, et puis en plus qui se passe dans une période que j'apprécie beaucoup, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque là on est en 46, donc la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 2 ans, et voilà, donc j'ai hâte de lire ce roman. Et niveau film ou série, j'ai décidé que j'allais y caser, et c'est pour ça que je vous parlais de saison tout à l'heure, je vais y caser la saison 3 de Viking, puisque la saison 4 sera quelque part, je vous tease un petit peu la suite. Et du coup, vu que Viking c'est quand même une série plutôt historique, je me suis dit qu'elle avait quand même pas mal sa place dans cette sous-catégorie. Ensuite on passe au second menu qui est l'automne de l'étrange. Et là on a 4 sous-catégories. La première c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Et là les mots-clés c'était automne, Halloween ou Simon. Et je vous avoue que j'ai un peu galéré parce que j'étais vraiment partie sur Halloween. Mais en fait je me suis rappelé que automne ça pouvait peut-être marcher. Et là j'ai eu un éclair de génie. Je vais aller regarder une couverture et j'ai pris Un soir si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo après 1000 ans à l'avoir dans ma pile à lire. Et pourquoi j'ai eu un 6ème sens? Tout simplement puisque quand je lis le résumé, coincé dans cet automne éternel. Voilà, c'est tout. Coincé dans cet automne éternel. Donc je pense que ça marche totalement pour cette sous-catégorie. C'est une réécriture de La Belle et la Bête où on va suivre Harper qui est une jeune fille qui je crois est borgne. Donc du coup je trouve ça vachement cool parce qu'il y a de la représentation au niveau du handicap. Et elle va assister à une tentative d'enlèvement et elle va tout simplement secourir la personne qui se fait enlever. Et du coup elle va basculer dans Humberfall. Et du coup en fait il y a une malédiction qui plonge le royaume notamment dans un automne éternel. Ça suffisait pour moi pour cette sous-catégorie et ça fait tellement longtemps qu'il faut que je lise que cette bricasse va devoir y passer cet automne. En ce qui concerne les films cependant, j'ai joué sur le mot Halloween tout simplement puisque le second film Hocus Pocus va sortir. Autant j'ai pas vu Hocus Pocus quand j'étais petite, alors j'avais pas énormément accroché au film 1 quand je l'avais vu parce que j'avais trouvé que les effets spéciaux étaient vraiment cheap. Vu que je l'avais jamais vu, j'avais pas cet attachement à l'histoire en fait. Mais là je suis vachement intriguée de voir ce qu'ils vont faire avec le second film. Donc c'est ça que je case dans Halloween en série ou film. La seconde sous-catégorie c'est la cueillette aux champignons. Et là les questions de forêt, récolte, petit peuple. Moi je suis pas allée bien loin. J'ai reçu Ton jour viendra de Kimberly McCrae, publié chez Hauteville en service de presse, et il y a une forêt, voilà. Je suis pas allée très loin. Alors oui ok c'est un chalet au milieu des montagnes, mais il n'est pas précisé que ce soit des forêts de plaine ou des forêts de montagne. Donc pour moi ça marche. Dans cette histoire on va suivre un groupe d'amis qui se retrouvent en fait en week-end dans un chalet à la montagne parce que l'un d'eux ne se sent pas très bien et va sûrement faire une tentative de suicide. Et du coup ils sont bien décidés en fait à lui faire remonter la pente. Sauf que une fois sur place, les vieux secrets font surface et à mon avis il va y avoir des morts un peu suspectes. C'est donc un huis clos qui se passe en montagne et il me donnait énormément envie, je vous en avais parlé dans la vidéo des sorties du mois. Du coup j'étais vraiment super reconnaissante et super contente de pouvoir le recevoir en service de presse et je comptais le lire là dans les prochains jours, donc
parfait. En ce qui concerne les films ou séries, je pense que je vais re-regarder Into the Woods, donc ça datait de la comédie musicale. Woods, forêt, je pense qu'on peut pas aller plus près du mot-clé, sachant qu'en plus quasiment tout le film se passe dans la forêt. Et moi j'adore les comédies musicales, donc forcément quand j'ai vu forêt, moi j'ai tout de suite pensé à ça. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je suis contente de pouvoir le regarder à nouveau. Ensuite, dans la troisième sous-catégorie qui s'appelle In the Dark, I Hear a Call, il était question là de plein de mots-clés. On avait duplicité, pouvoir, quête, obscurité, fantaisie, ambivalence, il y en avait vraiment 40 000 et moi j'ai décidé de choisir le mot-clé pouvoir et j'ai sélectionné Three Dark Crowns de Kendare Blake publié chez Léa Jeunesse, enfin Young Adult, parce que je l'avais commencé, vous voyez j'ai mon marque-page juste avant le mois de septembre et en fait j'étais pas dans le mood, c'était pas le moment pour lire ça, mais j'avais quand même un vrai intérêt pour ce livre puisqu'il est question de 3 sœurs qui se battent pour avoir le pouvoir. Enfin, elles se préparent à se battre pour avoir le pouvoir. Les lignées royales se font avec des triplés à chaque fois. Et chacune a un pouvoir spécifique. Vous avez celle qui maîtrise le poison, celle qui maîtrise la nature et celle qui maîtrise les éléments, je crois. Et le pitch de départ me plaisait vachement parce que les 3 sœurs jumelles, enfin triplées du coup, qui allaient se battre l'une contre l'autre, ce côté un peu dark et tout, ça me tentait vachement, mais c'était juste pas le moment. Voilà. Donc je suis contente de pouvoir le caser dans le pumpkin, comme ça je sais qu'il ne dormira pas trop longtemps dans ma bibliothèque. Et puis alors j'ai vraiment lu 34 pages, hein, donc vraiment pas beaucoup. Donc je pense que je peux le reprendre depuis le début, c'est ce que je vais faire je pense. Et donc pour moi, pouvoir, duplicité, ambivalence, quête, destinée, toutes ces choses là, pour moi ça rentrait quand même vachement bien avec ce livre, donc c'est ce que je lirai pour cette sous-catégorie. Et vu que cette sous-catégorie fait directement référence au Seigneur des Anneaux, je mets évidemment en série Les Anneaux de Pouvoir que je viens à peine de commencer et que je suis super contente de regarder parce que c'est vrai que le Seigneur des Anneaux c'est quand même un univers fantastique, incroyable, et je suis très contente de pouvoir en voir plus. Sans grosse surprise, je mets Les Anneaux de Pouvoir dans cette sous-catégorie, question film ou série. Et la dernière sous-catégorie s'appelle Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Alors là, les mots-clés pour cette sous-catégorie, on avait conte, gothique, macabre, sorcière, voilà, tout ce côté un peu presque cimetière. Moi ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et du coup j'ai un titre qui m'est venu direct en tête. Je le réservais pour la période automnale d'Halloween. Je le réservais. Je savais qu'il fallait que je le garde parce que j'avais pas du tout envie de le lire quand il est sorti. C'était pas du tout la saison pour moi. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Et pourquoi je vous dis que ça marche totalement? Puisqu'on va suivre Artemisia, qui est une jeune fille qui travaille dans un cimetière. En gros, elle est chargée de purifier l'âme des défunts pour qu'ils puissent aller dans l'au-delà. Sauf qu'à un moment, elle est attaquée, elle est obligée de faire appel à une relique un peu antique avec un monstre en fait à l'intérieur. Et je ne veux pas en savoir plus, mais rien que ça, en plus les jolies tranches, rien que ça, je me dis que c'est juste parfait en fait pour cette sous-catégorie. Je n'ai lu que Sorcery of Thorns de l'autrice, donc du coup je suis contente de pouvoir mettre le nouveau roman de Margaret Rogerson dans ce pumpkin. Et au niveau des films ou séries, je pense que je vais mettre la série mercredi, donc sur La Famille Addams, le remake avec notamment Jenny Ortega qui je trouve va faire une Mercredi Addams absolument incroyable. Pour la petite anecdote, Mercredi Addams ça a été mon cosplay d'Halloween pendant des années. Voilà, les petites tresses, c'était très rapide à faire en plus. On n'a pas encore de date officielle de sortie, mais apparemment c'est censé sortir pendant l'automne et je vois pas Netflix sortir ça en janvier par exemple. Enfin, ça aurait aucun sens. Donc à mon avis ce sera peut-être fin octobre. Je vois bien ça sortir fin octobre. La dernière quinzaine d'octobre. En tout cas on n'a pas encore la date officielle à l'heure où je tourne en tout cas, mais je veux vraiment regarder cette série parce que j'aime beaucoup La Famille Addams. On va passer au troisième menu qui s'appelle Automne douceur de vivre et qui est en général mon menu préféré du pumpkin parce que ça me rappelle les petits plaids, l'été fumant, le petit bruit de la pluie qui tombe quand on est en train de lire un livre. Pour moi c'est aussi ça l'automne et du coup en général j'aime beaucoup ce menu. La première sous-catégorie c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une et là il est question de commencer, finir ou lire une duologie. Et ça tombe vachement bien parce que si vous avez vu ma vidéo pâle du mois de septembre que je vous mets ici,
j'avais été chargée de lire Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. Et du coup c'est une duologie, donc ça me fait commencer une duologie, mais de toute façon c'était déjà dans ma palle, donc ça tombe à pic. Et je ne veux pas trop en savoir sur cette histoire parce que je trouve que les résumés, notamment de Lumen, sont très spoilants. Mais je sais qu'on va suivre Laszlo qui, dans un rêve, va avoir une étrange femme à la peau bleue et semble se souvenir d'un monde en fait qui n'existe plus, je crois. En tout cas ça a l'air très onirique. Je sais qu'il travaille aussi pour une grande bibliothèque, donc je pense que ça doit peut-être parler de livres aussi. En tout cas je n'entends que des bonnes choses sur cette duologie, donc ça me fait un peu peur aussi parce que du coup les niveaux attentes c'est quand même assez élevé, mais j'ai très envie de me plonger dans cette duologie. En ce qui concerne les séries et films, et là c'est beaucoup plus dur parce que moi je m'étais dit un film en 2 parties, sauf que j'avais pas trop envie et en fait j'ai triché, mais alors j'ai triché comme Jaja. Je me suis dit que la saison 2 de Wings, donc Destin, qui sort sur Netflix dans 15 jours je crois, c'est une saison 2. Pour l'instant il n'y a que 2 saisons. Donc je me suis dit duologie, 2 saisons, ça rentre. Bref, vous avez vu mon micmac. Donc pour cette sous-catégorie je regarderai la saison 2 de Wings. J'avais bien aimé la première saison mais j'avais pas trouvé ça... j'avais pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais c'était un bon moment de divertissement, donc voilà, c'est ce que je vais mettre dans cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'était la maison Slangster, et là les mots-clés c'était humour, livre audio, podcast, série audio, enfin tout ce qui est soit de l'humour, soit relatif à de l'écoute. Et alors là j'avoue que des livres humoristiques j'en ai absolument pas, donc j'ai choisi d'y placer The Darkening de Sunya Mara. C'est ma version Fairyloot, c'est ma lecture du club retelling du mois, donc ma lecture VO. En général je les écoute en livre audio, du coup je me suis dit que j'allais rentrer ça dedans. Ça n'a rien à voir avec l'humour mais c'est pas grave. Je me souviens plus trop le résumé. Je sais qu'on a un prince, qu'on a la fille d'un révolutionnaire je crois qui se fait tuer, et du coup elle essaye d'infiltrer le palais royal je crois pour pouvoir se retrouver un petit peu au plus près du pouvoir. Il me semble qu'il y a un petit truc dans ce genre là. En tout cas ce livre est sublime, voilà, clairement il est magnifique. Et là en ce qui concerne le petit ou le grand écran, alors là sur cette sous-catégorie c'est là où j'ai clairement triché le plus, puisque j'ai choisi une comédie romantique. Bon, il y a le mot comédie, humour, comédie, voilà, bref, qui s'appelle Love in the Villa, qui vient tout juste de sortir, je crois. J'étais en train de chercher désespérément en tapant humour sur Netflix, et je suis tombée sur cette bande-annonce, je crois qu'il vient tout juste de sortir. En acteur, on a celui qui joue numéro 1 dans Umbrella Academy, et vous avez l'actrice qui joue Emily Bennett dans Vampire Diaries. Voilà, ne me remerciez pas. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais ça a l'air rigolo, donc voilà. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'était il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et là, les mots-clés, c'était surtout nourriture, et moi je me suis juste arrêtée à ça. Du nourriture, et tout de suite, j'ai pensé aussi à un titre qui était déjà dans ma pile à lire de septembre, et dont je vais vous faire un vlog dédié qui va d'ailleurs sortir mercredi prochain, où j'essaye de mener l'enquête tout en pâtissant. Il s'agit donc de Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluke, publié chez Cherche Midi, donc c'est les enquêtes d'Anna Swanson. Je vous avais déjà fait un vlog de ce genre pour le premier tome que je vous mets là, où j'avais lu le livre et j'avais essayé de faire mes théories en même temps de mener l'enquête, et j'avais réalisé l'une des recettes qui se trouve dans les livres. Et quoi de mieux pour nourriture que les enquêtes d'Anna Swanson, puisque Joanne Fluke, qui est l'autrice, est à la fois pâtissière et elle nous régale de nombreuses recettes tout au long de son roman. Attendez que je vous en trouve une. Par exemple, là c'est la recette de la Charlotte aux fraises. Les enquêtes d'Anna Swanson, c'est donc un cozy mystery où on suit Anna Swanson, qui est une pâtissière et qui va se retrouver embourbée malgré elle dans des affaires de meurtre, puisque dans le premier tome c'est l'un de ses fournisseurs qui tombe complètement raide mort, et elle va mener l'enquête pour essayer de savoir qui a tué son fournisseur. Et donc là on va être dans le même genre d'éléments. Je ne vous dirai pas qui est mort puisque je l'avais soupçonné lors du premier tome, donc je garde le mystère, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de pouvoir enquêter et pâtisser en même temps, et ça c'était parfait pour nourriture. En ce qui concerne les films, il y a un film que j'ai toujours voulu voir et que pour une raison X ou Y je ne l'ai jamais vu. Il s'agit de Mange Prix M avec Julia Roberts.
et sachant que mange fait partie du titre, je me disais quand même que ça rentrait vachement bien pour tout ce qui est nourriture. Et sachant que vu que je suis très friande de comédies romantiques portées sur la nourriture, j'en ai déjà vu beaucoup, donc j'avais plus beaucoup de possibilités. La dernière sous-catégorie, c'était chante-moi une chanson, ça snack. Et là il était question de mythes et légendes ou voyage dans le temps. Et moi je me suis plus axée sur le côté voyage dans le temps, puisque j'ai choisi de lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié chez 10-18. Celui-ci aussi était déjà dans ma pile à lire de septembre, et dès que j'ai vu voyage dans le temps, j'ai tout de suite pensé à celui-là, puisque on va suivre comment il s'appelle déjà, l'enquêteur Aidan Bishop, qui va aller dans une demeure anglaise où la tristement célèbre Evelyn Hardcastle vient d'être assassinée. Et il va revivre sans cesse la même journée jusqu'à ce qu'il trouve l'assassin d'Evelyn. Donc niveau voyage dans le temps, on est quand même pas mal. Et puis en plus je vais le lire en lecture commune, donc de toute façon il allait y passer. Et puis il est magnifique, franchement pour un poche celui-là il est incroyable. On m'a dit qu'il fallait avoir les méninges bien accrochés pour celui-là, mais j'adore les défis, donc ça devrait aller. En ce qui concerne les séries ou les films, c'est là où je vais caser Viking, la saison 4, puisqu'il est question de mythes et légendes dans cette sous-catégorie, même si j'ai pas du tout pris ça pour la littérature. Mais mythes et légendes et Viking, pour moi ça va aussi ensemble, donc je regarderai la saison 4, enfin nous regarderons la saison 4 pour cette sous-catégorie. Et on passe déjà au dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge qui s'appelle Automne rayonnant. La première sous-catégorie s'appelle We Were All Born Naked and the Rest is Drag. Et là il est question de LGBTQIA+, inclusivité, diversité, acceptation de soi. Et du coup je ne l'ai pas en ma possession, mais je vais lire le tome 3 de Heartstopper, puisque j'avais lu le tome 1 et 2 en version webtoon, et là je vais lire le tome 3. Pour moi il n'y a pas plus évocateur que Heartstopper pour cette sous-catégorie, surtout que ce graphique c'est vraiment un petit bonbon, et je suis presque triste d'avoir déjà regardé la série télé, sinon je l'aurais mis dans cette sous-catégorie aussi. Heartstopper, c'est l'histoire de Nick et Charlie, deux jeunes garçons. Un est ouvertement gay et l'autre ne connaît pas sa sexualité, et ils vont se rencontrer et ils vont s'apprivoiser, et c'est juste une histoire juste trop chou, trop mignonne, trop kiki, voilà, c'est de l'amour en barre, voilà cette histoire. Et en ce qui concerne la série de télé, du coup ben c'est vrai que j'ai pas tendance à pas savoir s'il y a de la diversité ou pas dans les séries avant que je les commence, parce que en fait je regarde à peine les bandes annonces. Mais du coup je suis restée dans ce thème d'acceptation de soi et j'ai choisi She-Hulk. She-Hulk, donc c'est une série de télé basée sur la cousine de Hulk qui va devenir à son tour toute verte et toute pas contente. C'est une avocate, et je me dis acceptation de soi avec ce côté qu'on devient autre chose, et puis je me dis que ça va peut-être rentrer dedans. Et puis je sais que les deux actrices principales sont des ferventes activistes de la cause LGBTQIA+, et du coup je me dis potentiellement aussi peut-être qu'il va y avoir de ça dans la série, je ne sais pas, mais vu que je ne l'ai pas regardé je ne peux pas savoir. Mais c'est ce que j'ai choisi. La deuxième sous-catégorie c'est You Cannot Hate the Money, et là il est question de SF, anticipation, écologie, tout ça. Et j'ai choisi d'y mettre Phobos de Victor Dixon, que j'ai avec grand plaisir fait dédicacer. J'adore Victor Dixon dans Vampiria, mais je n'ai encore pas lu ses autres travaux. Je sais qu'en tant que personne et en tant qu'écrivain, je le trouve vraiment formidable. Il est ultra intéressant. Si un jour vous avez l'occasion de le voir en conférence ou ce genre de choses, foncez, parce qu'il est vraiment super intelligent et il est très intéressant, et il vous donne clairement envie de lire tous ses livres. C'est pas terrible pour le porte-monnaie ça. Et donc Phobos, c'est une histoire qui se passe dans l'espace tout simplement, où on envoie 6 filles et 6 garçons pour faire une espèce d'émission de télé-réalité pour peupler tout simplement la planète Mars. J'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus, je sais que ça va être adapté en série télé, il nous l'a confirmé quand on l'a vu, donc il est temps que je commence cette saga. Et puis ben pour SF, je trouvais que ça marchait quand même vachement bien. Pour la série télé, je suis restée à fond dans la SF, puisque j'ai choisi d'y mettre Andor, qui va sortir fin septembre, qui a commencé à sortir en tout cas fin septembre et qui va se finir fin novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas Andor, c'est une série qui va être basée sur un des personnages de Rogue One dans l'univers de Star Wars. Science-fiction
que dire de plus? Si ça rentre pas, je ne sais pas quoi y mettre d'autre. En tout cas, étant une grande fan de l'univers de Star Wars, j'ai vraiment hâte de découvrir cette série télé, surtout que j'avais adoré le personnage sur lequel est centrée la série d'Andor dans le film Rogue One, je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc je suis contente de pouvoir découvrir cette origine. Et enfin, ça y est, c'est déjà la dernière sous-catégorie. Elle s'appelle le don de Merrywick et là il est question de plein de mots-clés qui sont guide, sororité, amour, bienveillance, aider son prochain, vraiment ce thème voilà de prendre quelqu'un sous son aile, par la main, dans ses bras, enfin voilà c'est de la bienveillance pure quoi. Et moi j'ai choisi d'y mettre un magnifique ouvrage qui s'appelle Le cœur singulier, bon magnifique mais énorme, Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmon, publié chez les éditions Hurlevent. Donc l'autrice c'est tout simplement Mrs. Book Yarmon sur YouTube. Elle a ouvert sa propre maison d'édition et elle a sorti son, pas son premier livre parce qu'elle avait déjà sorti un livre en auto-édition. Et là il est question de Millie Davis qui est une écrivaine et qui en gros s'est fait remonter sur des aspects historiques de son dernier bouquin, malgré que ça a été un succès, et elle a un petit peu le syndrome de l'imposteur et du coup elle décide de reprendre des cours d'histoire pour pouvoir tout simplement améliorer sa saga. Et c'est là aussi qu'elle va se retrouver, où elle va partir en quête d'elle-même, en même temps qu'elle partira en quête de son personnage. Elle va rencontrer des personnages très sympathiques, je pense, qui vont l'aider voilà, dans cette quête de découverte. Et c'est pour ça que moi je trouvais que ça rentrait vachement bien, parce qu'il y a ce côté où elle va être guidée en fait par des espèces de mentors qui vont l'amener là où elle va pouvoir se découvrir. Et je trouvais que ça rentrait bien dans cette sous-catégorie parce qu'il y a un mot-clé qui est guérison. Et moi en lisant ce résumé, pour moi je pense qu'on va être sur une histoire justement de guérison et puis plus comment dire que j'ai très envie de lire ce livre. Il me faisait très peur, mais en fait je viens à peine de l'ouvrir, je ne l'avais jamais ouvert encore et en fait c'est écrit très gros. Donc même s'il fait peur, il est quand même écrit très gros. Donc en fait ça va. Je pense que ça devrait aller. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir pu le caser parce que pour moi ça c'était une lecture d'automne et j'attendais que ce soit l'automne pour pouvoir le lire parce que ça me faisait penser justement au plaid, à la petite pluie qui tombe, à la tasse de thé fumante, voilà. Donc c'est le dernier livre que je mets dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Et en série, un indémodable que je fais tous les ans à cette période et qui rentre parfaitement dans les thèmes de la guérison, du guide, de la sororité, de l'amour, de la bienveillance. Il s'agit de la première saison de Gilmore Girls que je regarde tous les ans à l'automne parce que pour moi cette série personnifie l'automne. C'est de la douceur, c'est du café chaud, c'est des livres parce que Rory est fan de livres, c'est Lorelai qui est une jeune maman trentenaire qui a une fille de 16 ans mais qui essaye de garder le cap pour aussi avoir sa vie de femme et pas que sa vie de maman. Enfin voilà, c'est une relation entre les deux qui est particulière, même si Lorelai de temps en temps me tape sur le système. Mais voilà, pour moi c'est la série doudou de l'automne. C'est inconcevable pour moi que je ne regarde pas un épisode de Gilmore Girls. Du coup je vais le mettre dans cette dernière sous-catégorie. J'ai hâte de retourner à Stars Hollow. Et bah ça va en faire des livres à ranger. En tout cas, voici ma sélection pour ce Pumpkin Autumn Challenge édition 2022. Ça y est, on y va, go! On est lancé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé peut-être des idées si vous manquez des catégories. N'hésitez pas à me dire si on a des titres en commun ou alors s'il y a un titre parmi ceux que je vous ai présentés qui vous tente particulièrement. En tout cas, je vous souhaite vraiment un merveilleux Pumpkin Autumn Challenge, mon challenge préféré de l'année. Si jamais vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire ou un pouce en l'air, ça fait toujours énormément plaisir et j'adore discuter avec vous. Comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.